Eh bien, bonjour à tous, rebonjour, bienvenue ici dans cet espace Les Meneurs, l'espace sport business à l'Accor Arena, l'espace sport business de la BPI. Je cherchais mes mots, je suis avec vous depuis 9h30, je commençais à chercher ma voix. On est ensemble pour parler dans cette première table ronde de l'après-midi, pour parler de sport et de territoire avec 4 intervenants qui vont se présenter dans quelques instants. Je vais leur laisser la parole évidemment. On commence avec vous, Amaya Oyamberi, vous êtes responsable des relations publiques chez Visa. Bonjour, Amaya Oyamberi. Donc moi je suis en charge des relations publiques pour Visa en France, Belgique et Luxembourg depuis 2 ans et demi. Et donc à ce titre, je travaille avec les collectivités territoriales. Donc je suis ravie de participer à cette table ronde. Merci Amaya. À votre droite, c'est Fabrice Michel Villaz. Il est directeur de la politique commerciale, de la stratégie olympique et du sport business chez Allianz. Bonjour. Bonjour, on va gagner un peu de temps, tout est dit. Je comptais sur vous pour développer un petit peu plus, mais c'est vrai que tout est complet dans le titre, dans votre fonction. Merci à vous, Fabrice, d'être avec nous. Au centre, c'est Shems El Khalfaoui, maire adjoint en charge des sports à la mairie de Saint-Denis. Vous êtes aussi élu, si je ne me trompe pas, à la métropole du Grand Paris. Sur quel périmètre ? Alors, je suis à Saint-Denis, je m'occupe du sport et de l'héritage olympique. J'étais aux Jeux Olympiques, maintenant c'est l'héritage. Du développement économique sur le territoire, sur l'agglo, parce qu'on a une agglo qui s'appelle Pleine Commune, où je m'occupe d'emploi, d'insertion et du développement économique. Et à la métropole, je suis conseiller qui est en charge, entre autres, des sujets liés au sport et au mouvement olympique. Merci Shems, et on termine avec vous, Guillaume Sarfati, cofondateur de l'agence Act for Sport. Guillaume, qu'est-ce que vous faites au sein de cette agence ? Qui est-ce que vous accompagnez ? Eh bien, merci. Nous, on est Act for Sport. En fait, on a créé un modèle qui permet à des marques internationales de venir soutenir des clubs, des associations sportives au niveau local. Donc, en fait, on a créé un modèle techno qui nous permet vraiment de créer le lien entre deux univers qui peuvent difficilement se parler et qui, du coup, maintenant, on va être un véritable facilitateur entre ces deux univers. Très bien Guillaume, merci. Je reviens vers vous Amaya pour commencer. On parlera de Paris 2024 dans quelques minutes plus particulièrement, mais je voulais que vous nous présentiez pour commencer les engagements de Visa dans l'univers du sport. Bien, alors Visa est un grand partenaire du sport de manière historique. Donc pour Paris 2024, pas que partenaire du mouvement olympique et paralympique. Olympique depuis 1986, premier partenaire du mouvement paralympique, mais par ailleurs soutien d'autres grands événements sportifs à travers le monde, avec des partenariats avec l'UEFA, avec la FIFA également, la NFL aux États-Unis. Donc c'est véritablement dans l'ADN de Visa, ce partenariat avec le sport et cette idée de sport comme vecteur d'inclusion. Fabrice, même question du côté d'Allianz. À quand remonte cet engagement dans le monde du sport et du sponsoring ? Les premiers engagements ont eu lieu dès 2006 avec IPC, donc le mouvement paralympique. Et ensuite, une politique axée sur, dans un premier temps, les namings avec les stades, dont le dernier, Allianz Twickenham, au mois de septembre. Donc, une vocation sport au niveau international, au niveau national, avec des fédérations, des clubs, le Bayern de Munich, des clubs de rugby localement, et puis un ancrage territorial très important, parce qu'on doit garder ce qu'on appelle le toucher de balle local. L'ancrage territorial, ça vous concerne du coup, Shems, puisqu'on peut parler du sport dans la ville de Saint-Denis, c'est un de vos périmètres. Qu'est-ce que ça représente au sein de cette ville ? Très concrètement, en Seine-Saint-Denis en général et spécifiquement à Saint-Denis, le sport, c'est une politique publique très transverse. C'est-à-dire qu'il y a le sport, évidemment, que tout le monde connaît, avec vous-même, vos enfants, vos proches, les licenciés. Mais au-delà de ça, en Seine-Saint-Denis, c'est un outil. C'est un outil pour créer de l'emploi, c'est un outil pour amener les gens à l'emploi, c'est un outil de santé, c'est un outil de bien-être, c'est un outil de cohésion sociale. En fait, c'est le premier outil de notre territoire à l'échelle du département et spécifiquement de Saint-Denis pour des transformations, pour créer de la valeur sociale. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de défendre avec l'outil sportif. L'outil sportif n'est pas que des compétitions, des maillots, des matchs. C'est tout ce qu'on arrive à tricoter autour avec des partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels ou des partenaires économiques qui défendent les mêmes valeurs. Vous faites la transition, Shems, du coup, vers cette première partie qu'on a intitulée Collectif. C'est le titre de cette conférence, la collaboration, je cherche mes mots, entre les acteurs publics et privés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, puisque ça a été d'actualité pendant ces Jeux de Paris 2024 ? Écoutez, on va le redire parce que ça fait plaisir à tout le monde. En France, on sait créer, on sait animer, on sait faire vivre des grands événements. On l'a prouvé avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, et ça a été particulièrement une réussite en Seine-Saint-Denis,
à Saint-Denis, ça a été sensationnel parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits, qu'on a portés. C'était de se dire que dans cette séquence-là, il n'y avait plus de couleur politique, il n'y avait plus d'idées de travailler en cloisonnement, chacun de son côté. Le premier sujet, ça a été que tout le monde s'entende. Donc il y a eu une entente de la région jusqu'aux villes. Tout à l'heure, je vous parlais de la métropole du Grand Paris. Quentin Gézel, qui est vice-président en charge des Olympiques, a été aussi le déclencheur de tout ça. Et juste derrière, quand on s'est tous mis d'accord au niveau politique, on s'est dit qu'on a un enjeu particulier, c'est qu'il y a des entreprises, des fleurons, qui sont des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques, et qu'il fallait qu'on imagine des partenariats autrement que le sponsoring classique, le partenariat classique. Il fallait que ce soit du gagnant-gagnant pour créer cette fameuse valeur sociale territoriale, avec les valeurs des entreprises, parce qu'ils ont des valeurs à défendre, et nous, on avait des combats à mener, et je pense que ça a été une des pierres à l'édifice de cette réussite, c'est qu'on a collaboré et qu'on a montré que la puissance publique et le privé, quand on le voulait et quand on avait un objectif commun, on savait faire des très belles choses. Un petit mot, Guillaume, je vous redonne la parole, puisque vous aussi, vous faites le lien entre tous ces acteurs avec votre agence Act for Sport. Le collectif, ça vous parle forcément. Oui, ça nous parle, et puis j'ai plein de mots qui résonnent quand j'entends vos propos, puisqu'effectivement, il y a eu ce magnifique événement qui était les JO, et où justement il y avait une sorte de parenthèse politique qui était incroyable, mais c'est ce qu'on voit aussi sur les terrains de sport amateurs tous les week-ends, quand on est en maillot, short, chaussettes, qu'on soit chômeur, facteur, policier, dirigeant, on est tous égaux sur un terrain, et c'est ce qui fait qu'effectivement ça devient un véritable vecteur de valeur sociale qui est absolument incroyable. C'est le 3e lieu d'éducation de nos enfants, et donc ce sont des territoires qu'il faut aider. Il ne faut pas oublier qu'eux aussi, ils ont d'énormes difficultés à subvenir à leurs besoins. On parlait de Saint-Denis, mais il y a des clubs absolument partout en France, des associations sportives partout dans les territoires qui ont de plus en plus de difficultés. Donc c'est vrai que c'est un écosystème absolument incroyable pour permettre aux marques aussi de venir créer un impact réel et concret, puisque c'est ce qu'on va proposer, et on veut vraiment aider les marques qui ont envie d'avoir quelque chose de concret, quoi. Le collectif Amaya, on en parle aussi avec vous. Vous vouliez présenter au public ici à l'Accor Arena l'association TES qui vous rassemble aussi un petit peu, vous tous. Oui, bien sûr. Alors, Visa est devenu membre de TES, donc Territoire d'événements sportifs, en 2023. Et je dirais que ça a été le début. D'abord, c'est une rencontre avec Shems, avec les équipes de Mathieu Hanotin, avec toutes les équipes de Saint-Denis, avec d'autres partenaires comme Fabrice, et ensuite avec l'ensemble des villes hôtes qui font partie de Territoire d'événements sportifs. Et ça a été pour nous un levier vraiment de rencontres à l'occasion des Jeux Olympiques pour développer des partenariats et développer des projets, notamment sur la mise en valeur du commerce de proximité, la mise en valeur des entrepreneurs qui vraiment constituent le cœur de l'activité économique, avec l'idée que nous avons soutenu pour les Jeux Olympiques, c'était vraiment le souhait que les Jeux Olympiques puissent bénéficier le bénéfice économique puisse bénéficier à tout le monde, à toutes les entreprises, tous les commerces, tous les entrepreneurs. Et ça a été un petit peu un laboratoire d'expérience de partenariat entre une entreprise du privé Visa et des collectivités territoriales qui a extrêmement bien fonctionné. Fabrice, pour Alliance, je vous redonne la parole. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous aussi, vous êtes allé dans ce sens du collectif, et que c'était aux entreprises publiques et privées de se retrousser les manches et de travailler ensemble pour que les choses avancent. Il n'y avait pas d'autre solution. Oui, je pense que ce qu'il faut retenir par rapport à tout ce qui est dit, c'est l'humain. Parce que malgré tout ce qui se passe aujourd'hui avec le digital, l'IA et ainsi de suite, l'humain reste au centre de tout ce que l'on fait. Et on en parle, on se voit régulièrement. Là, j'interviens avec 3 personnes que je connais parce que je les côtoie, que ce soit par rapport aux actions que tu fais avec Act for Sport, par rapport à Shems, par rapport à la ville de Saint-Denis et TES, et puis Visa par rapport aussi à TES et par rapport au fait que nous sommes tous les deux des top partenaires. D'ailleurs, vous avez la chance d'avoir ici 2 représentants des top partenaires au niveau monde du Comité international olympique. Donc ce qu'il faut retenir, ce que je retiens moi, parce que c'est ma façon de fonctionner, c'est l'humain. L'humain reste au cœur de tout ça. S'il n'y a pas d'humain, on a quand même du mal à avancer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons tous des objectifs, et quand on travaille dans une multinationale, on a des objectifs financiers, des objectifs de résultats qui sont un petit peu drivés par la finance et tout ça. Mais on n'obtient pas uniquement ces résultats avec du résultat
on n'obtient pas uniquement avec du résultat facial et numéraire, on l'obtient aussi avec des projets, avec une stratégie que l'on met en place. Et le sujet de la collectivité, le sujet des territoires fait partie intégrante de tout ça. C'est ce qui nous permet de s'ancrer et c'est ce qui nous permet aussi de mettre en place des relations qui sont extrêmement fortes et qui ne sont pas basées uniquement sur une marque, sur un prix, mais des relations qui sont basées sur des valeurs. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Vous avez bien raison de le rappeler, Fabrice. On peut redonner la parole à Shems à présent, puisqu'on va rentrer dans ces fameux Jeux Olympiques de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur la ville de Saint-Denis? Quel est le bilan que vous tirez de toute cette période? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vous n'avez que quelques minutes. Quelques minutes, je vais essayer de résumer. Le bilan, c'est que, en toute sincérité, ce qu'on a voulu démontrer à l'échelle du département, parce que Saint-Denis, c'est la plus grande ville du département, et on est la ville du Stade de France et du Centre Olympique Aquatique. Ce qu'on a voulu montrer à la France, en toute humilité, et montrer au monde, c'est qu'on est plus une solution que le problème. Voilà. C'était la base. C'était la base de notre stratégie pendant les 4 dernières années où on a préparé les Jeux. C'était de se dire comment on peut montrer à la France et au monde que Saint-Denis et la Seine-Saint-Denis, c'est la France de demain, la France multiculturelle, oui, mais la France qui aime son drapeau, la France qui aime son pays, la France qui va supporter ses athlètes, la France qui est heureuse d'accueillir le monde. Et ça, je pense que ça a été une réussite, et la première réussite que je vais retenir, elle est symbolisée par la flamme olympique qui a commencé à Saint-Denis avant d'aller à Paris le jour de l'ouverture. Et voilà, la totalité de la ville était en bleu, blanc, rouge, et tout le monde a chanté la Marseillaise. Et pour nous, c'était un signe fort qu'on avait réussi notre pari. Ça, c'était vraiment au terme identitaire. Après, tout le reste, on a une culture de la fête à Saint-Denis. On l'a montré pendant la Coupe du Monde de rugby. On a une culture de l'accueil qui fait que les gens qui sont venus à Saint-Denis et qui ont pu vivre les Jeux l'ont vu d'une manière assez exceptionnelle, parce qu'il y avait cette envie des habitants de démontrer tous les jours qu'on est aussi, et comme tous les autres, on est aussi des Français. Je le dis comme je le pense, hein. C'est parce qu'on a eu beaucoup de sujets sur ça. Attention, à Saint-Denis, il ne s'est rien passé du tout. Ça a été exceptionnel parce que, entre autres, on a fait plein de projets sociaux, et je vais en citer un qui me tient moi particulièrement à cœur. C'est avec nos amis de Visa, dans un quartier de la ville, au nord-est de la ville, qui s'appelle Saucey-Florel-la-Courtie. 11 000 habitants, on avait plein de terrains qui étaient compliqués de proximité, et on a réussi à faire un terrain exceptionnel de basket et de foot avec Visa. Et la petite anecdote, c'est que Christophe Duby, le DG du CIO, m'a dit: Shems, est-ce que tu peux me faire visiter ce fameux terrain? C'est quand même le DG du CIO. Il est venu avec nous pendant une canne des quartiers, comme il appelle. Il y avait plus de 5000 personnes. Et là, il a compris c'était quoi la force d'un héritage sportif, avec des partenaires qui ont cru en ce projet. Et maintenant, ce projet, il vit grâce à Sport dans la ville, qui est soutenu par Visa. On a d'autres projets avec Allianz sur tous les sujets de sport féminin. On a bien travaillé sur tout ce qui est discrimination. Le revers de la médaille. Le revers de la médaille qui a super bien marché. Donc voilà, on a créé une team olympique publique-privée. Et ça, c'est la 3e grosse réussite. Amaya, le bilan côté entreprise, on laissera ensuite la parole du côté d'Allianz, mais le bilan que vous tirez, vous, de toute cette période estivale autour des Jeux, il y aurait beaucoup de choses à dire, j'imagine aussi, mais le bilan est positif. Le bilan est positif, il est plus que positif. Si je dois revenir un petit peu en arrière, et je dirais comme Shems, effectivement, nous, c'est un travail de 4 ans sur cette préparation des Jeux Olympiques. Et pour revenir un tout petit peu en arrière, en fait, je dirais que ça a commencé en 2020 à Saint-Denis, traditionnellement avec le passage d'une ville olympique à l'autre, comme on a pu voir de Paris à Los Angeles. C'était l'arrivée de Tokyo à Paris, et c'était le lancement d'un événement avec Sport dans la ville, dont on est mécène au Stade de France, en fait, et des portraits de jeunes de l'association Sport dans la ville à Saint-Denis. Et en fait, à partir de là, finalement, on a aussi noué, on a appris à se connaître, on a travaillé ensemble avec Tess, et en fait, c'était la naissance, nous, de programme. Ce qu'a fait Visa, en fait, c'était l'idée selon laquelle les Jeux se feront chez vous, mais pas sans vous. Donc, on a appelé ça le programme Pas sans vous, autour de cette notion d'inclusion qui est vraiment profondément inscrite dans l'ADN de Visa, inclusion par le sport,
facteur de développement économique, inclusion à destination du commerce, facteur de développement économique aussi. Et on a vu les résultats, en fait, on a vu des résultats. Nous, on a des visions objectives en termes de transactions et peut-être juste 2-3 chiffres sans vous noyer dans les chiffres. On a vu que ça, de notre perspective strictement Visa, de ce qu'on a pu voir, ça a bénéficié à l'économie française. On a vu une augmentation des porteurs de cartes qui sont venus en France par rapport à la même période l'année suivante, à Paris, mais également, pas uniquement à Paris, en fait, dans d'autres villes, à Saint-Étienne, à Lille, ailleurs. Et cet afflux qui a vraiment pu bénéficier notamment au commerce de proximité. Donc le bilan est extrêmement positif. Fabrice, votre bilan, sans nous dévoiler trop de chiffres, mais vous avez parlé du sens à donner aux actions de sponsoring. Quel bilan vous faites de cette période ? Je pense qu'il y a un bilan qui est multiple, mais d'abord, il faut bien partir du principe que le bilan que je vais faire ou le bilan que tu viens de faire pour Visa ou le bilan de Shems, c'est un bilan qui s'appuie sur le sport et c'est ce formidable vecteur de passion et d'émotion. Donc, des jeux qui ont été réussis par Paris 2024. Donc, on s'appuie sur quelque chose qui est déjà très, très fort. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand une entreprise passe un accord avec une organisation comme le Comité international olympique, elle va répondre à des objectifs. Et ces objectifs sont des objectifs qui sont déclinés soit au regard de la marque, soit au regard de l'engagement, soit au regard du business. Donc on ne peut qu'être ravi à travers ce que vous avez vu, ce qu'on a vécu, la façon dont la marque est portée et cette notion d'attractivité. Après, en termes de business, nous sommes assureurs des Jeux Olympiques, donc je n'ai pas besoin de donner de chiffres. Je pense que tout le monde imagine ce que c'est d'être assureur des Jeux Olympiques. Et ensuite, c'est tout ce qu'on a pu faire vivre à nos clients, à nos partenaires, en termes d'hospitalité, en termes de relations. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fabuleux. Guillaume, je vous redonne la parole. Alors, je crois que vous n'avez pas travaillé directement sur les jeux, mais vous avez peut-être en tous les cas senti un engouement auprès de vos clients et des annonceurs avec qui vous travaillez. Oui, alors justement, je voudrais revenir sur ce que vous disiez justement, parce qu'effectivement, quand on voit que quand il y a un grand événement sportif ou un club de sport, en fait, tout simplement en local, il y a quelque chose qui est plus grand que l'être humain. Et en fait, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est qu'il y a une forme de respect qui se met chez le citoyen et qui devient absolument vraiment unique au monde. Je parlais tout à l'heure d'égalité, ben c'est exactement la même chose sur des grands événements et sur des associations sportives où on voit effectivement qu'il y a une notion de respect qui est, je pense, inégalable dans cet univers. Nous, effectivement, chez Act for Sport, on n'a pas nécessairement travaillé directement sur les Jeux Olympiques. Par contre, on accompagne des annonceurs qui veulent, dès l'avant JO, travailler sur ce fameux héritage. Et c'est ce qu'on a fait avec Alliance, justement, où on a lancé le recrutement de clubs de sport amateurs en avant des JO pour justement pouvoir les équiper dès ce mois de septembre-octobre. Et donc c'est ce qui est en cours en ce moment et c'est toutes les valeurs qu'on essaie de défendre aussi sur ce fameux héritage qu'on va pouvoir avoir dans les JO. Shems, on parle avec vous de ce fameux héritage puisque c'est maintenant un de vos périmètres d'action. Comment s'assurer qu'il y a bien une suite après toutes ces performances sportives? Comment s'assurer que les projets vont continuer? Aujourd'hui, nous, on a fait le choix et j'essaye de le répéter toujours. On ne parle plus d'héritage, on parle de nos héritiers. Pourquoi? Parce qu'on veut retirer le côté immatériel de l'héritage. Il y a des héritiers et les héritiers, c'est sur le temps long. Et là, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de travailler, d'ailleurs, dès la semaine prochaine, j'ai mes premières réunions avec le CIO sur le sujet, c'est qu'on essaie de construire une histoire commune. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vienne du politique, il ne faut pas que ça vienne des partenaires, il ne faut pas que ça vienne de l'État, il faut que ça vienne des héritiers et des héritières. Donc des habitants qui ont eu la chance exceptionnelle à Saint-Denis et en Seine-Saint-Denis d'avoir le maximum, on va dire la très grosse, large, tout ce que vous voulez comme superlatif, héritage matériel, de très très loin. Maintenant, il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre et il faut raconter une histoire commune. Et cette histoire commune, on a fait le choix, pour ça le mot héritier, de le faire avec les habitants. Donc là, on va rentrer dans les semaines qui arrivent dans un sorte de tour incroyable de la ville de Saint-Denis, mais des villes autour, qui ont été les villes olympiques, mes collègues de Saint-Ouen, de la Courneuve, toutes les villes autour. Et on va essayer de prendre chez les habitants leur envie, leur idée, et essayer de les transformer avec du réel. C'est-à-dire ne pas être dans de l'incantation, ça veut dire vraiment changer la vie des gens, parce qu'on le peut. C'est ça la force des JO, c'est que tellement qu'il y a eu d'investissement, on peut changer la vie des gens. Mais la vie des gens, on peut la changer avec eux, pas pour eux,
parce que c'est souvent ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis, ce côté un peu paternaliste. On va faire pour vous parce que vous n'êtes pas très intelligent, parce que vous ne connaissez pas grand-chose. Moi, j'ai grandi dans ça, donc je peux le dire en toute liberté. Et ça, c'est mon combat d'élu numéro 1. Mon combat d'élu, c'est que tu dois faire avec les gens, parce que les gens, ils t'apprennent beaucoup plus déjà que tu le sais, sans que tu t'en rendes compte. Donc voilà, ça va être notre combat. Et on va compter aussi, évidemment, sur nos partenariats. Déjà, là, on en a un ça tombe très bien. Dans quelques semaines, le 14 novembre, avec Visa, c'est pas du sport, mais on a travaillé sur de l'entrepreneuriat au féminin, parce qu'en Seine-Saint-Denis, les femmes qui entreprennent ont moins de possibilités pour plein de raisons diverses et variées. Donc, avec l'aide de Visa, on a travaillé sur un dispositif qui s'appelle Les Essentiels, parce qu'on pense que c'est essentiel d'avoir ces femmes, et on va incuber des femmes qui ont des idées dans des quartiers populaires pour les amener vers l'entrepreneuriat. Et Visa va nous aider financièrement derrière, et avec le réseau Visa, pour faire des boosters pour celles qui ont déjà des petites entreprises et qui vont se développer. Et ça aussi, c'est l'héritage des JO. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les JO, c'est pas que du sport. On a un panel extraordinaire, et que c'est pour ça qu'il faut aller chercher l'information chez les habitants. Un petit mot, Shems, avant de redonner la parole à Maya. Vous nous avez dit, en préparant cette table ronde, que vous aviez senti même vos équipes en interne monter en compétences. Ça, c'est aussi intéressant de le dire. Tout le monde a profité de cette période, et même les personnels administratifs. Et évidemment. Moi-même, en tant qu'élu, j'ai progressé, parce que tout le monde doit progresser. On n'a pas les mêmes méthodes de travail. L'administration publique, le service public, les collectivités, c'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas la même doctrine. Donc, ce qui a été très intéressant dans cette séquence olympique de 4 ans de travail, c'est qu'on a travaillé pour un commun. Et ce commun-là, c'était de rendre aux habitants et de créer de la valeur sociale. Je répète ce mot qui me tient vraiment aussi à cœur, cette valeur sociale. Et là, aujourd'hui, on a trouvé, c'était dur au début, je voulais dire à la réunion préparatoire, parce qu'on vient pas du même, on n'a pas le même disque dur, voilà, très clairement. Mais en fin de compte, on a appris de Visa, ça nous a aidé avec d'autres relations qu'on avait. Je ne sais pas s'ils ont pris de nous, voilà. Mais en tout cas, nous, on a appris de Visa, on a appris beaucoup d'Allianz, parce qu'ils étaient partenaires juste avant Visa, et c'est exactement l'ADN de l'association Territoire d'événements sportifs, c'est qu'en fin de compte, comment on arrive à créer une richesse entre le public et le privé pour le bien des habitants, parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est valoriser notre pays avec l'outil sportif, autour de grands événements, avec les grandes entreprises françaises. Donc tout ça, normalement, on devrait s'en sortir. Maya, on l'a compris, l'événement sportif est terminé, mais l'engagement de Visa ne s'arrête pas. Au contraire, ça continue. Absolument. Et peut-être, si vous me permettez, je voulais un petit peu rebondir sur ce que disait Shems à l'instant et ce que ça a pu nous apporter en tant qu'entreprise, en fait. Effectivement, au début, on a appris à faire connaissance, on n'a pas forcément les mêmes méthodologies, on travaille précisément pour des grands groupes internationaux, donc il y a aussi des cultures différentes. Mais moi, j'ai vu au fil du temps que ça a été un véritable apprentissage pour moi, pour mes collègues qui ont appris les nuances entre l'administratif et le politique. Et en fait, moi je m'occupe des affaires publiques, donc ça reste quand même mon environnement assez naturel. Pour d'autres de mes collègues, peut-être un petit peu moins. Et en fait, moi je dirais qu'au niveau purement interne, c'est peut-être notre plus bel héritage de cet apprentissage, parce qu'aujourd'hui, en fait, les relations avec les territoires, avec les collectivités, c'est devenu un réflexe. C'est-à-dire que nous, dans notre propre réflexion stratégique sur les mois, les années à venir, l'avis des collectivités, ces discussions qu'on a hier, on se voit encore samedi, on va se voir bientôt pour les essentiels, en fait, c'est ancré. Et au-delà de ça, donc ça a été ancré à Paris au quotidien dans notre travail. Et chose très importante, ça a dépassé les frontières, en fait. C'est-à-dire que cette relation qu'on a pu créer avec les collectivités, c'est devenu des bonnes pratiques. Moi, que je partage avec mon homologue en Italie, qui prépare les Jeux Olympiques d'hiver, qu'on partage avec nos collègues qui sont à notre siège à San Francisco, qui sont déjà en préparation de Los Angeles 2028. Et donc, du coup, cet apprentissage, en fait, ça a été un apprentissage pour l'organisation dans son ensemble. Donc ça, c'est vraiment très important, je pense. C'est un élément que je retiens. Fabrice, vous avez une longue expérience professionnelle, mais vous avez peut-être vous aussi tiré des enseignements de cette période. Et deuxième question, quelle est la suite pour Allianz dans l'univers du sport? Quels sont les projets, les défis à venir? Sur le sujet, qu'est-ce que j'ai à retirer? Lorsque Antoine Chinesque, qui a travaillé sur le projet de territoire d'événements sportifs dès 2019, m'appelle et me dit je voudrais créer un truc avec collectivités et entreprises. Je lui dis laisse tomber, j'en suis.
et je deviens membre fondateur. On a fait une émission sur l'équipe, on est passé à la télé, donc ça veut dire que c'est vraiment l'humain. Ensuite, la première difficulté a été de se dire, je dis bien difficulté, était de se dire comment est-ce que je vais appréhender ces personnes, parce que je suis quand même, tout comme toi, je suis quand même dans un monde d'entreprise où on traite avec du capitalisme, de l'entreprise et des égos surdimensionnés. Et finalement, on a créé un vrai collectif dans lequel il y a beaucoup de professionnalisme, où on apprend comment fonctionne une collectivité, le sujet sur les appels d'offres, les contraintes budgétaires qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais les contraintes budgétaires, comment est-ce qu'ils doivent aussi tenir compte de la population. Et beaucoup sont devenus aujourd'hui des amis ou de très très bonnes relations avec lesquels on partage autre chose même. On partage, on fait de la course à pied ensemble, on se fait des animations inter-entreprises. Je suis président du club partenaire de TES. Donc ça, c'est ce que ça a amené. Ça a amené de l'humilité et ça a amené de la formation qui n'est pas de la formation qu'on a eue quand on a fait nos écoles. Ça, c'est la première chose. La deuxième question que vous me posez, c'est quelle est la suite ? Moi, je suis directeur de la stratégie du sport. Donc, le CIO, les Jeux Olympiques, Paris 2024, pour moi, c'est pas la fin. Ça n'a été qu'une seule brique dans la stratégie que j'ai mis en place jusqu'en 2027-2028. Donc c'est toujours aller plus loin vers les collectivités, toujours aller plus loin vers le local. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a deux vecteurs de passion et de rapprochement qui font qu'on tutoie les gens et on vit quelque chose qui ne s'achète pas, c'est la passion, c'est la culture et le sport. Et donc, moi, actuellement, avec mes équipes, je travaille sur le rapprochement de la culture et du sport. Donc, la suite, c'est Milan-Cortina. Donc, j'échange avec mes collègues italiens sur ce que je vis avec TES et ce qu'ils vivent avec le comité olympique. En plus, on héberge dans les locaux Allianz le comité olympique à Milan. C'est Los Angeles. Donc, j'échange avec mes collègues des enseignements que j'ai tirés sur Los Angeles, plus des échanges que j'ai eus avec la maire de Los Angeles. Donc ça s'inscrit non pas comme l'unique objectif, c'est une brique de la stratégie pour aller encore plus loin. Et quand je dis aller plus loin, c'est vraiment commencer à créer, c'est-à-dire pourquoi pas avoir nos propres compétitions, avoir nos propres ligues, aller vers le sport féminin, aller vers l'inclusion, vers l'association de la culture, aller très très fin dans ce sujet. Vous avez évoqué beaucoup de sujets dont on a parlé ce matin. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez revoir sur la chaîne YouTube de BPI France l'intégralité de ces tables rondes et notamment celle de ce matin si vous n'étiez pas avec nous à l'Accor Arena. Dernière question, Guillaume, pour terminer. Quel est l'avenir ? Question un peu directe, mais de votre agence. Quels sont les grands projets de développement ? Est-ce que ces Jeux Olympiques vont changer quelque chose ? Vont changer votre manière d'aborder les sponsors, les marques ? Déjà, je l'espère. J'espère que ça va changer les choses. L'avenir, c'est d'abord de pérenniser les opérations qui ont déjà été lancées et faire en sorte de faire comprendre toujours plus que l'impact que peut avoir une marque en local existe réellement. Et nous, c'est vraiment le travail qu'on va faire. C'est le ruissellement, en fait, finalement, permettre aux marques de ruisseler jusqu'en bas pour valoriser et mettre en avant ces valeurs communes qui sont absolument incroyables en local. Pour ce qui est de l'avenir, nous, on le sent, l'impact post-JO, il existait, comme je l'ai dit, en amont des JO parce que... des gens comme ça ne se réveillent pas après les JO, tout est préparé en amont et tout est anticipé. Donc il y a des projets géniaux qui sont sur les rails pour justement, mais je ne peux pas en parler, mais qui effectivement vont voir le jour d'ici à février 2025. Et je précise, Guillaume, que vous êtes basé dans le sud de la France, à Marseille. Donc l'industrie du sport ne se passe pas que à Paris, en Île-de-France, c'est aussi en région. Exactement. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde autour du sport et des territoires. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle table ronde. Merci à vous.